bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne. En situation de panique ce lundi à Port-au-Prince, où les fantômes 509 ont à nouveau investi les rues pour exiger la libération de Pascal Alexandre, un agent de la BLTS écroué au pénitencier national entre le samedi 12 septembre et ce lundi. Plus d'une vingtaine de véhicules ont été incendiés. L'Office de protection du citoyen exprime ses préoccupations par rapport aux actes de violence enregistrés samedi dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince dans le cadre des protestations des policiers du groupe Fantôme 509. L'OPC dénonce les mauvais agissements du chef du parquet, maître Gabriel Ducarmel, dans le dossier des 5 agents de l'UDMO appréhendés puis libérés le week-end écoulé. L'année académique 2019-2020 se transforme petit à petit en cauchemar pour les élèves des établissements publics qui continuent de réclamer la présence des enseignants dans les salles de classe, alors qu'un dialogue a été entamé entre le MENFP et les enseignants en vue de trouver une issue à ce problème. Les économistes continuent de réagir autour de l'appréciation spectaculaire de la gourde sur le marché d'échange. Camille Chalmers et Kessner Farrell estiment que cette ascension peut se révéler de courte durée car la situation sociopolitique du pays demeure inchangée. Et puis dans l'actualité internationale, au Japon, le nouveau chef du PLD, Yoshihide Suga, passe de prendre la tête du gouvernement. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous. Ce titre et tant d'autres seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Bienvenue, mesdames, messieurs, au développement du journal. Comme un ancien titre, les policiers du groupe Fantôme 509 ont à nouveau investi les rues ce lundi pour exiger la libération de Pascal Alexandre, un policier écroué au pénitencier national depuis plusieurs mois. 3 véhicules ont été incendiés ainsi que les locaux du centre de réception et de livraison de documents d'identité à Delma 31, le transport en commun, le commerce et les écoles ont été grandement paralysés. Rappelons que le samedi 12 septembre dernier, au moins une vingtaine de véhicules immatriculés service de l'État ont été incendiés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Dans le même dossier, il faut dire que le groupe Fantôme 509 protestait contre l'incarcération de 5 agents de l'UDMO au pénitencier national dans le cadre de l'assassinat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Soudainement, la zone métropolitaine a été à feu et à flamme. Dans la foulée, les autorités n'ont pas mis du temps à ordonner la libération des 5 policiers en question peu après le début des escalades de violence. Les 5 policiers d'Audley Pierre, Mackinson Cléus, Marcanson Préville, Angou Orcel et Sénèque qui ont recouvré leur liberté ont indiqué n'avoir rien à voir avec le vol perpétré dans la maison du défunt où son bâton symbolique a été emporté. Il dénonce dans ce dossier les agissements du chef du parquet de Port-au-Prince qui, selon eux, a essayé de leur jouer un très mauvais tour. Autre nouvelle, l'Office de protection du citoyen se dit indigné devant les actes de violence enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince samedi dernier dans le cadre des revendications des policiers du groupe Fantôme 509. Ces pratiques sont inacceptables dans une société démocratique et mettent Haïti sur la carte des pays incontrôlables. Selon un communiqué portait la signature du protecteur du citoyen, maître Renan Edeville. L'OPC dit condamner également l'attitude du commissaire du gouvernement, maître Gabriel Ducarmel, qui a fait preuve de crétinisme dans la gestion du dossier des 5 policiers appréhendés dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du bâtonnier. Le dossier des policiers en question devait être transféré au cabinet d'instruction, a estimé le protecteur du citoyen. L'OPC se questionne également sur l'attitude des membres du Conseil supérieur de la police nationale, CSPN, qui ont attendu, comme d'habitude, que la situation se dégénère avant d'intervenir. Dans les différents lycées de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les professeurs continuent de se faire briller par leur absence en salle de classe et les écoliers sont aux abois. Aucun canal de discussion n'a été ouvert entre les enseignants et les responsables du ministère de l'Éducation nationale face à cette crise qui perdure au fur et à mesure que les jours approchent. L'année académique 2019-2020 se transforme en un véritable cauchemar
pour les enfants des écoles publiques. Suivez ce papier. Il est 10h ce lundi 14 septembre. Nous sommes à l'avenue Charles Sommer, en plein cœur de Port-au-Prince. Alors qu'à 7h, les élèves du lycée Anténor Firmin devraient être en récréation, on assiste plutôt à un espace isolé. Des salles sans professeurs ni élèves, une cour presque vide, sinon quelques professeurs qui discutent. Le lycée ne fonctionne pas. Pour cause, les professeurs qui n'ont pas voulu s'exprimer devant la caméra ont énoncé l'indifférence du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle sur les revendications des élèves qui réclament la présence des professeurs dans les salles de classe d'une part et les professeurs qui réclament le paiement de plus de 18 mois d'arriérés de salaire d'autre part. Au lycée national de Pétionville, la situation n'était pas différente. Les salles de classe vides comme un jour de congé et sur les balcons, très peu d'élèves étaient remarqués. On se le rappelle, la semaine dernière, des élèves issus de plusieurs établissements scolaires publics de la capitale haïtienne ont contrarié le fonctionnement de certaines écoles privées, comme le collège canado-haïtien à Turgeau et le collège Le Normalien à Bois-Vernat. Ces écoliers dénoncent l'absence des professeurs dans les salles de classe, les empêchant de boucler à bien l'année scolaire 2019-2020. Alors que d'autres établissements privés entament déjà la nouvelle année académique 2020-2021. Néanmoins, on pouvait constater que les portes du collège Saint-Louis de Bourdon ainsi que les sœurs de Sainte-Rose-des-Limas étaient aussi fermées ce lundi 14 septembre. À quand une réouverture des classes calme et planifiée, que doit-on retenir comme bilan pour cette année scolaire minée par des crises politiques et le Covid-19? Le ministère de l'Éducation nationale est donc attendu au tournant. L'économiste Camille Chalmers accueille plutôt comme une bonne nouvelle l'appréciation de la gourde face au dollar américain ces derniers jours. Toutefois, M. Chalmers plaide pour une révision à la baisse des prix des produits de première nécessité, ce qui constituerait, dit-il, un ouf de soulagement réel au profit de la population haïtienne. Suivez. Sur le plan immédiat, je dis, nous voyons qu'effectivement, nous gagnons appréciation gourde et nous disons c'est commencement aux bonnes nouvelles. Pour le transformer en bonne nouvelle vraie, il faut que tu aies des actions très vigoureuses qui font sur question prix produits de base, que vraiment tu as un panier de produits stratégiques et nous regarder dans quelle proportion prix ont augmenté il y a 6 ou 7 mois, c'est pas? Et nous voyons que le goût a commencé à perdre du valeur rapidement. Il y a des commerçants qui ont augmenté, il y a des prix qui ont augmenté de 400%. Ça veut dire qu'ils sont disproportionnés par rapport à des dépréciations réelles goût là. Donc, si tu as une augmentation aussi importante, je dis, il faut que nous exigeons un réalignement. Il faut que nous ne pas prendre un prétexte que stock pour qu'on finisse. Il faut qu'on ait un réalignement immédiat qui fait des prix des produits de première nécessité qui est capable de permettre la population à ralentir. De notre côté, le professeur Camille Chalmers estime que cette ascension de la monnaie nationale peut se révéler de très courte durée au niveau du marché d'échange. Pour appuyer ses idées, l'économiste a fait état de l'incapacité de la Banque centrale de continuer d'injecter des fortes sommes d'argent sur le marché. Parvenir à la stabilisation du taux de change passe inévitablement par le renforcement de la production du pays, a indiqué Camille Chalmers. Même Jean Goudlan apprécié aussi rapidement, capable de déprécier très rapidement tout. Bon, pour pas de raisons, bon, notamment le fait que la Banque centrale n'a pas une capacité pour continuer à injecter des masses d'argent comme ça, parce que nous gagnons une réserve nette internationale qui est très très bas, autour de 600 millions de dollars américains. Et la Banque centrale n'a pas une capacité financière pour l'injecter, continuer à injecter comme ça tout le temps. Donc, ça veut dire nous sommes dans une situation instable, une situation volatile, et pour que Goudlan continue à ramasser figure et que vraiment tu as des politiques qui défendent par le Goudlan, un ensemble de changements structurels qui doivent être fait, notamment réorienter aux masses de liquidités vers la production au lieu que au chita dans la question spéculative. Dans la politique qui est appliquée aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une masse de liquidités beaucoup plus concentrée sur des activités de spéculation au lieu que concentrée sur des activités de production et de création d'emplois. Donc aujourd'hui, il faut que dans la masse d'épargne que banque privée commerciale a ramassée, qui est autour de 180 milliards de gouttes, au lieu que c'est seulement 25 à 30% qui allait vers le crédit, c'est 60, 70, 80% qui peut aller vers le crédit. Donc là, ça, et crédit que c'est un crédit qui est concentré à Port-au-Prince, n'est-ce pas? Et c'est un crédit qui est financé des activités de consommation.
Ça veut dire si vous avez besoin d'acheter un électroménager, vous avez besoin d'acheter une machine, vous avez besoin d'acheter un cahier, vous avez un crédit rapidement. Mais si vous avez besoin d'acheter un motoculteur, vous avez besoin d'acheter un moulin maillis, vous avez besoin d'acheter un équipement pour permettre de faire transformation agricole, ou pas besoin de financement. Donc il faut réorienter masse de liquidité en lilas. Masse de liquidité, il faut réorienter vers des activités productives. Pour sa part, l'économiste Kisner Farrell croit lui aussi que la décote de la gourde peut de nouveau recommencer. Le responsable du groupe Croissance a expliqué qu'aucun facteur réel ne peut expliquer l'ascension de la gourde face à la monnaie nationale, avant d'ajouter que la croissance économique du pays passe obligatoirement par l'investissement dans la production. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale. Nous allons nous rendre directement au Japon. Eh bien, le nouveau chef du PLD, Yoshihide Suga, en passe de prendre la tête du gouvernement. Yoshihide Suga, secrétaire général du gouvernement japonais et proche allié du Premier ministre sortant Shinzo Abe, a été très confortablement élu lundi 14 septembre à la direction du parti libéral-démocrate, le PLD. Il s'apprête à prendre la tête de l'exécutif. À 71 ans, Suga a obtenu 377 voix, devançant largement l'ex-ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida, 89 voix, et l'ex-ministre de la Défense Shigeru Ishiba, 68 voix. Les 394 députés du PLD, de même que 151 responsables des sections locales du parti, étaient appelés à départager les trois hommes. Le vote pour la succession de Shinzo Abe, qui a annoncé fin août sa démission pour raison de santé, est programmé ce mercredi à la Chambre des représentants. Avec sa large victoire dans la primaire interne au PLD, et compte tenu de l'arithmétique parlementaire, plus rien ne semble pouvoir s'opposer à l'occasion de Suga à la tête du gouvernement japonais. Il lui reviendra d'alors d'aller au terme du mandat de son prédécesseur à la tête du PLD en septembre 2021. Après le Japon, nous allons nous rendre en Russie, où le président russe Vladimir Poutine s'est dit lundi 14 septembre convaincu que son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko pourra résoudre la crise politique dans son pays. Théâtre de mouvements de protestation sans précédent depuis sa réélection début août, évoquant la vague réforme constitutionnelle promise par Alexandre Loukachenko pour sortir de la crise. Vladimir Poutine a affirmé être convaincu qu'avec votre expérience du travail politique, elle permettra à la Biélorussie d'atteindre de nouvelles frontières. Selon les images de leur rencontre à Sochi, dans le sud de la Russie, diffusées à la télévision russe, l'avion de Loukachenko a atterri lundi dans la station balnéaire de Sochi, au bord de la mer Noire, où Poutine accueille régulièrement des dignitaires en visite. Après un tête-à-tête de plus de 4 heures entre les deux présidents, eh bien, le président biélorusse a confirmé lundi vouloir changer la constitution, a indiqué le Kremlin à propos de cette réforme. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à nous suivre sur radio-télévision-pacifique.com, mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. Restez avec nous, mesdames, messieurs, pour la suite de la programmation.